On fait le bilan calmement, se remémorant chaque instant. Si vous avez la ref, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. En tout cas, il y a un mois, on se réveillait le 19 février. En gueule de bois, l'Olympique de Marseille sortait d'un début du mois de février très délicat. Gennaro Gattuso avait touché le fond. Il allait quitter l'Olympique de Marseille. Et l'OM venait de perdre 1-0 à Brest. Depuis, l'OM a enchaîné un mois avec 5 victoires et 2 défaites. 2 défaites sur ces 4 derniers jours. L'OM qui recolle au classement, mais il y a un mot qui ressort régulièrement ces 4 derniers jours. L'OM est fatigué. C'est fatigant d'entendre que l'OM est fatigué, mais c'est indéniable. L'OM vient d'enchaîner 7 matchs en 24 jours et il va falloir se poser la question de savoir si l'OM doit choisir entre la Ligue 1 ou l'Europa League. On va essayer de se poser la question, évidemment, dans cette vidéo. C'est parti, générique. Bienvenue les amis, bienvenue sur CM Football, c'est un très grand plaisir de vous retrouver. Je suis Christophe et je vais vous partager aujourd'hui mon regard sur Rennes, Olympique de Marseille bien évidemment, mais aussi on va faire un focus, prendre du recul naturellement pour voir cette fin de saison de l'Olympique de Marseille et ce qui nous attend. Alors avant de commencer, je vous invite, on est aujourd'hui le 18 mars, ça fait un an que le vestiaire a été lancé. Le vestiaire c'est quoi? C'est la seule et unique chaîne 100% duo dédiée à l'actualité du football. Je vous invite à la FAQ exceptionnelle qu'on réalise ce jour. Nos limites de temps avec Thomas, on va tout vous dire. Observez bien cette image, spoil, parce que l'identité visuelle, l'identité graphique va changer. Mais donc, avec le lien qui est dans la description, le vestiaire, vous avez le lien pour aller voir cette chaîne YouTube qui va grandir. 22 000 abonnés en un an, 200 vidéos, on bosse beaucoup. Alors, Rennes est venu taper l'OM. Ouais, Rennes a tapé l'OM 2-0. Je vous avoue, hier, j'étais pas réellement très satisfait à l'issue de la rencontre, naturellement par rapport à la défaite, mais aussi par rapport à la performance. Et puis j'ai essayé de prendre du recul pour voir si cet OM avait été défaillant et à quel niveau cet OM avait été défaillant. Eh bien, déjà en première mi-temps, il y a un changement dans le déroulé de la première mi-temps parce que l'OM avait plutôt bien commencé avec le pied sur le ballon. Et puis après, Rennes a mis en difficulté cet OM avec un Martin Terrier qui a fait la différence. Il a récupéré le ballon sur le côté gauche de l'attaque rennaise, sur le côté droit de la défense marseillaise. Il a changé le jeu, il l'a amené sur Amine Gouiri. Et Gouiri a centré pour Martin Terrier qui s'est retrouvé tout seul. Et moi, c'est ça qui me gêne dans cette occasion. C'est que on a quitté le marquage. Et le milieu de terrain défensif n'a pas suivi la position de Martin Terrier qui a eu l'occasion justement de se retrouver face à un bloc bas et d'ajuster cette défense. Mbemba est en retard, mais c'est surtout Gueye à mes yeux, qui perd le contrôle de Martin Terrier dans cette phase défensive et l'Olympique de Marseille qui va se retrouver mené sur la deuxième situation rennaise puisque quelques minutes auparavant, Pau Lopez avait sorti une frappe du stade rennais. Deuxième mi-temps, sur la seule situation réelle du stade rennais, l'OM va se retrouver en difficulté. Il y a pénalty pour moi sur la faute de Bamo Meïté. C'est un peu dur pour l'international ou le futur international ivoirien parce que il fait vraiment un très bon match, on va y revenir. Et là, Adrien Truffert se retrouve gêné involontairement à mes yeux par Babo Meïté, mais si ça se retrouve dans la situation, dans la surface de réparation adverse, pour moi il y a bien pénalty. C'est involontaire, mais il y a pénalty. Et ensuite, c'est Bourigeaud qui va marquer ce penalty, contre-pied parfait sur Pau Lopez, là où Pau Lopez fait des bonnes rencontres, je le dis, quand il a une bonne attitude, je le dis, mais il faudrait qu'il arrête peut-être de sortir de ses penalties, puisque contre Rennes, déjà, lors du match de Coupe de France, lors de la séance de tir au but, il avait essayé de perturber les attaquants adverses pour qu'ils tirent leur penalty. À chaque fois, il avait été pris à contre-pied et j'ai l'impression qu'il sort de son penalty, il sort de son match quand il va essayer de les gêner. Et là, c'est la même chose. Il a essayé de piétiner le point de penalty. Alors, moi, ça ne me dérange pas qu'il aille piétiner le point de penalty parce que je trouve que ça fait partie du jeu. Maintenant, je ne le sens pas forcément à 100% et rester concentré. Et là, on voit l'attitude de Bourigeaud quand il va tirer son penalty. Il attend vraiment la dernière seconde. Et quand tu as été gardien, je trouve que ce penalty-là, il est tiré dans... Enfin, si tu analyses bien sa course, tu sais qu'il va tirer de ce côté. Alors tu vas me dire, il peut fermer le pied à la dernière seconde, c'est vrai. Mais là, je m'attendais à ce qu'il tire de ce côté.
Dommage, en tout cas, c'était un mot que je voulais dire et dites-moi en commentaire si vous partagez mon avis sur Pau Lopez, sur cette action. En tout cas, l'OM a été inefficace avec Pierre-Emerick Aubameyang qui s'est retrouvé très régulièrement seul. C'est lui qui s'est créé cette occasion en première mi-temps. Difficile pour lui de mieux faire. Je trouve qu'il ferme bien son pied justement. Il va chercher le petit côté de Steve Mandanda qui s'est déjà fait manger sur son premier poteau plusieurs fois. Là, on voit dans cet angle qu'il aurait pu peut-être ouvrir son pied, mais le défenseur rennais revient bien sur lui, le premier défenseur sur lui, et le deuxième va fermer l'angle. Donc pour moi, il fait le bon geste. Après, on a Steve Mandanda qui reste bien au taquet sur cette occasion, bien sur ses appuis également. Là, après, en deuxième mi-temps, il y a un manque de réussite du côté de Pierre-Emerick Aubameyang qui va avoir son coup franc taper le poteau. Et je trouve que Moumbagna doit mieux faire. Il vient de rentrer, il a la lucidité et il doit avoir justement le geste bon pour reprendre à bout portant cette situation, qui va le voir justement, même si c'est sur son pied droit. Pour moi, il doit mieux faire. Peu importe qu'il vient d'arriver à l'OM, peu importe qu'on peut avoir de l'affection, et j'ai de l'affection pour lui, mais il doit mieux faire parce que à ce moment de la rencontre, il y a 1-0 pour Rennes, et évidemment ce but aurait changé la physionomie de la rencontre. Et puis enfin, Amin Harit qui en fin de rencontre qui va se retrouver avec cette occasion. C'est symptomatique et représentatif de ce que réalise Amin Harit avec l'Olympique de Marseille, parce que je trouve qu'il ouvre bien le jeu, je trouve qu'il a une débauche d'énergie intéressante hier, malgré la répétition des matchs. Il n'a pas été aidé par l'arbitrage qui lui enlève peut-être un ou deux coups francs dans cette rencontre. Là, il n'a pas le geste efficace, en tout cas, et c'est représentatif de ce qu'il a pu réaliser avec l'Olympique de Marseille depuis le début de sa carrière. C'est dommage parce qu'il est très bon techniquement, mais il manque de justesse dans le dernier geste. Et là, ça n'aurait pas forcément changé les choses, mais ça aurait peut-être apporté une fin de rencontre un peu plus à la hauteur de ce qu'on aurait aimé. Alors, quand tu regardes la rencontre, tu vois les XG, tu te dis que Rennes a été meilleur, mais moi, je trouve objectivement qu'un score de parité n'aurait pas été injuste pour l'Olympique de Marseille par rapport aux situations et aux grosses situations créées par l'Olympique de Marseille et par rapport à ce qu'a réalisé le Stade Rennais. Parce que le Stade Rennais mène 2-0, mais sur la deuxième mi-temps, c'est peut-être plus compact dans les lignes que l'Olympique de Marseille, mais c'est pas non plus un cran au-dessus. Donc, dites-moi en commentaire si pour vous, le score de 1 but partout n'aurait pas été galvaudé dans cette rencontre. En tout cas, on le voit, l'inefficacité a été présente puisque l'OM n'a cadré qu'un seul tir. Alors, les choix de Jean-Louis Gasset, bon, il n'y avait pas de surprise dans la tactique qui était employée, à part le Balerdi qui n'était pas présent parce qu'il était blessé. Mais dans l'équilibre de l'équipe, on a retrouvé le schéma de Jean-Louis Gasset avec justement un déséquilibre recherché côté droit avec Klose et Ismail Assar, un côté gauche un peu plus en retrait avec Quentin Merlin, les deux forces de relance avec Bamo Meïté et Chancel Mbemba, et cet axe central. Alors, très honnêtement, vous le savez, si vous me suivez régulièrement, je suis toujours plutôt partisan de certains joueurs, Ndiaye, Sarr, même Pape Gueye. Là, les trois Sénégalais ont été vraiment, vraiment délicats hier. Moi, j'ai pas aimé le match de Pape Gueye que j'ai trouvé en retard, que j'ai trouvé pas forcément à faire les bons gestes, notamment une phase de contre en deuxième mi-temps où il fait le mauvais choix. Il a deux joueurs de l'OM sur le côté gauche et il choisit de passer à droite. Et Ndiaye et Sarr n'ont pas été performants. Sarr a manqué de lucidité en deuxième mi-temps. Le seul joueur que j'ai trouvé au niveau de l'OM hier, c'est vraiment Bamo Meïté. Pas justement, mais injuste sa faute, mais il a fait une très belle performance et une monte en puissance avec l'OM. C'est intéressant de voir sa progression avec l'Olympique de Marseille. Et Pierre-Emerick Aubameyang, on ne peut pas lui demander aussi d'être le sauveur à continuel. Il a eu les situations hier et malheureusement, il n'a pas pu avoir l'efficacité recherchée. C'est la première fois que l'OM ne marque pas sous Jean-Louis Gasset. Dans les changements, j'aurais souhaité que Jean-Louis Gasset soit un peu plus rapide. Jordan Verretou et Moumbagna, j'aurais voulu les voir rentrer plus tôt, notamment pour Pape Gueye ou Kondogbia, puisqu'il n'a pas été très fort également, Kondogbia. Et Moumbagna plutôt à la place de Sarr qu'à la place de Ndiaye. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé, puisque quand j'ai vu Luis Enrique rentrer, je m'attendais à ce qu'il remplace Ismail Assar. Ça n'a pas été le cas. Alors, l'OM se retrouve 7e du classement avec 39 points en même égalité que Rennes. Mais surtout, l'OM rate le coche puisque l'OM aurait pu se retrouver qualifié virtuellement en Europe
avec une 6e place à la différence de but face au Racing Club de Lens qui a perdu. Alors, quelle dynamique? Quel regard doit-on avoir sur cet Olympique de Marseille? Eh bien, si on fait un regard court, c'est-à-dire sur la dynamique actuelle de la semaine, tu gagnes 2-0 contre Nantes et tu vas perdre à Villarreal, mais tu te qualifies, mais la prestation, elle n'est pas formidable, et contre Rennes, tu perds 2-0. Si tu regardes le côté vert à moitié vide et le côté négatif, tu sors de 5 mi-temps très délicates. Sur les 5 dernières mi-temps que tu as jouées, donc à partir de la mi-temps face à Nantes, eh ben, tu n'en as gagné qu'une seule. La deuxième mi-temps face à Nantes, tu perds 1-0 et 2-1 face à Villarreal et tu perds 1-0 deux fois face à Rennes. Donc la dynamique actuelle, elle n'est pas bonne. Et le mot fatigué, il revient souvent dans la tête des joueurs, dans la tête de Jean-Louis Gasset. Et est-ce qu'on est en droit de le critiquer? Bah, c'est délicat. C'est délicat parce que c'est réel. L'OM vient d'enchaîner 7 matchs en 24 jours. Et quand tu prends l'image la plus large de la saison, tu sais que tu as raté ton début de saison, ta préparation physique, elle a été inégale et tu as changé 4 fois d'entraîneur. Donc résultat, tu peux pas être arrivé au mois de mars en pleine possession de tes moyens. Maintenant, quand tu regardes la dynamique sur le dernier mois, tu sors de 5 victoires et 2 matchs nuls. S'il y a un mois, on nous avait dit, vous serez qualifié, l'OM sera qualifié en quart de finale de l'Europa League, et que l'OM se retrouverait 7e du classement à 3 points de l'Europe, je pense qu'on aurait tous signé. C'est pour ça que c'est important de regarder la dynamique actuelle, qui est compliquée, mais de prendre le recul nécessaire pour voir comment ça s'est passé depuis un mois. L'OM était 9e avec 30 points, 8 points de retard sur l'Europe, enfin la Ligue des Champions, et 8 points d'avance sur le premier non relégable. Il y a une forme de progression. Par rapport à il y a un mois, l'OM avait moins 8 sur Lille et Monaco, moins 6 sur Lens, moins 4 sur Rennes et moins 1 sur Reims. Désormais, l'OM a plus 1 sur Reims, ex-aequo avec Rennes, moins 3 sur Lens, moins 4 sur Nice et Lille, et moins 7 sur Monaco. Je ne parle pas de Brest. L'OM a grappillé des points. Est-ce que c'est suffisant? Non. Mais on est en progression. Donc, sur une semaine, c'est pas forcément très positif, même s'il faut garder en tête la qualification en Europa League, ça aurait pu être pire. Mais sur un mois, tu as quand même enclenché et engrangé. Donc, maintenant, il y a une question qui va se poser. Est-ce que l'Olympique de Marseille doit choisir entre la Ligue 1 et l'Europa League? Alors déjà, on va essayer de faire ça en entonnoir. Le sens large de mon propos, c'est que on est le 19 mars aujourd'hui. On a une dizaine de jours pour préparer le Classico, avec des joueurs qui vont partir en sélection, mais d'autres qui vont rester. Je pense à Amin Harit et Pierre-Emerick Aubameyang. Ça, c'est le premier point qui m'amène à un second. C'est-à-dire que l'OM va jouer le Paris Saint-Germain dans une dizaine de jours, va avoir 6 jours de repos pour aborder la rencontre de Lille, et qui va ensuite avoir 6 jours de repos pour aborder la rencontre face à Benfica. Sur ce premier trio de matchs, je vous passe ça, sur ce premier trio de matchs, l'Olympique de Marseille va reproduire ce qu'il a vécu à un autre moment, l'enchaînement Montpellier, Clermont, Villarreal. Vous allez me dire, Christophe, tu es en train de t'enflammer, là c'est PSG, Lille, Benfica. Ok, pas de saison, pas de problème. Mais moi, je préfère être dans cette situation-là en progression que de me retrouver sans Coupe d'Europe. Maintenant, il y a un moment, cet enchaînement de matchs, il faut les faire. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on va avoir du temps pour préparer ces rencontres. Évidemment, le niveau est au-dessus, mais je pense que si on se projetait, on revenait en arrière à la suite du match face à Clermont, je ne pense pas qu'on s'imaginait mettre 4-0 à Villarreal. Je ne te dis pas qu'on va mettre 4-0 à Benfica là-bas. Maintenant, on va avoir du temps pour préparer ces rencontres. Après, moi, ce qui me perturbe, ça va être l'enchaînement Benfica-Nice-Benfica, puisque là, tu vas enchaîner en l'espace d'une semaine 3 matchs décisifs dans ta saison. Décisifs parce que
avant de vous donner mon avis sur est-ce qu'il faut choisir l'Europa League ou la Ligue 1, décisif parce que tu as une place en demi-finale à aller chercher. Oh, une place en quart de finale. Non, demi-finale, pardon. Oui, une place en demi-finale de l'Europa League. C'est-à-dire que si tu te projettes en tout début de saison, quand tu te fais sortir par le Panathinaikos, jamais on se dit, les gars, on va aller chercher une place en demi-finale d'Europa League. Il faut se rendre compte des choses quand même. C'est pour ça qu'il faut prendre le recul nécessaire. Et tu as ce match face à Nice. Nice qui sort d'une période délicate actuellement, mais qui a été gagné à Lens. Fallait aller gagner là-bas. Mais toi, tu joues à domicile face à un rival, dans un derby, face à un rival aussi pour aller chercher une place en Coupe d'Europe. Donc, tu sors de ça après avoir joué Lille et le PSG. Ça va être un enchaînement très difficile. D'autant plus que, je le souhaite, j'espère que l'OM n'aura pas galvaudé sa qualification à Benfica et que tu peux aller chercher dans un vélodrome bouillantissime, explosif, une place en demi, 4 jours plus tard, face au Benfica. Ça va être délicat. Ça va être délicat d'aborder l'ensemble de ces rencontres quand on entend aujourd'hui parler de fatigue. Alors, il va falloir aussi compter sur les retours de Rongier ou Gigot, notamment, je l'espère, dans cet effectif, parce que on va avoir besoin de tout le monde. Et dans cette Ligue 1, tu as ton destin entre tes pieds, encore aujourd'hui, parce que tu vas jouer Nice, tu vas jouer le PSG, tu vas à Lille, et tu reçois Lens fin avril. Et quand tu regardes les résultats que tu as eus en confrontation directe, t'es pas serein. Maintenant, quand tu regardes les résultats que tu as eus à domicile depuis le début de la saison, on est la meilleure équipe à domicile. Donc certes, c'est le PSG, certes, c'est Nice, certes, c'est Lens, mais sur ces 3 matchs, tu dois faire au minimum 7 points. Ou au minimum 6 points. Si on est objectif face à l'une des 3 équipes, tu peux perdre. Et je choisirais pas. Tiens, voilà, je vais pas choisir. Mais tu dois prendre 7 points à mes yeux sur ces 3 rencontres si tu veux espérer quelque chose. Maintenant, est-ce que tu es en capacité de pouvoir jouer l'ensemble des rencontres? Et si tu dois faire un choix, c'est la question que je vous ai posée sur Instagram. Sur Insta, sur Twitter. Je vous invite à aller me suivre sur Insta parce qu'il y a une annonce qui va être faite cette semaine. Petite annonce, vous allez voir. Petit truc en plus qu'on va se rajouter parce qu'on aime parler foot, parce qu'on aime les projets, parce qu'on aime les challenges. Et il y a un truc qui va sortir d'abord sur Insta et ensuite sur d'autres réseaux. Donc, n'hésitez pas à venir me suivre sur Insta si vous êtes encore présent. La question que je vous ai posée, c'est si l'OM doit jouer l'Europe, est-ce que vous préférez terminer à quelle place? 4e, 5e ou 6e? Évidemment, je ne vous pose pas la question de 2e ou 3e. Parce que l'OM, on a 2e ou 3e, t'es en Ligue des Champions directement. 4e, tu joues le barrage. 5e, t'es en Europa League. Et 6e, t'es en Conference League. Alors déjà, première question. Est-ce qu'on doit choisir la Ligue 1 ou l'Europa? Déjà, pour moi, c'est en target numéro 1, c'est l'Europa League. Tu peux pas jeter l'Europa League. Tu peux pas jeter l'Europa League parce que l'Europa League, c'est ton ADN, c'est l'Europe. 5 fois sur 10, une fois sur 2 où tu as dépassé les 8e de finale, tu as été en finale. La dernière fois que tu as joué un quart de finale, tu as été en demi et tu as perdu contre Feyenoord. L'avant-dernière fois, tu as joué Leipzig et tu as été en finale ensuite contre l'Atlético. Donc si tu suis le programme, une fois sur 2, tu peux aller en finale. Je sais que le tableau est compliqué. Benfica, potentiellement Liverpool ou l'Atalanta. On rêve tous d'une finale, peu importe contre qui. Beaucoup rêvent de l'AC Milan. Ce serait formidable pour l'histoire. Mais bon, ça va être dur. Mais tu peux pas jeter l'Europa League. Donc tu es obligé de la jouer à fond. Donc tu vas perdre des points aussi en Ligue 1. Sauf si ton effectif, il arrive à se retaper. Et derrière, effectivement, ton calendrier, on va essayer de le retrouver. Le calendrier, il est chaud. Il est très très chaud. Parce que tu joues le PSG, tu joues Lille, tu joues Nice, tu joues Toulouse. Avant d'aller recevoir Lens. Et potentiellement, si jamais tu te qualifies, tu as en enchaînement Reims, demi-finale, Lorient, demi-finale. C'est chaud. La question, pour moi, l'Europa, tu peux pas la lâcher, c'est clair. Est-ce que tu dois lâcher la Ligue 1? Tu peux pas la lâcher non plus. Et pour moi, la priorité, c'est l'Europa League parce que c'est un titre. Parce que tu es à 5 matchs. Tu es à 5 matchs de remporter un titre. Peut-être que je vous choque avec ça, mais tu dois pas jeter cette Europa League.
Mais tu peux pas lâcher la Ligue 1. Donc après la Ligue 1, pour moi, la pire des places de cette Ligue 1, ce serait de terminer quatrième. Alors je ne serais pas mécontent parce que je me dirais qu'on pourrait jouer les barrages et potentiellement disputer la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions l'année prochaine. Mais si on doit jouer l'Europe, je me pose la question de savoir si ce serait pas mieux de terminer cinquième et de recommencer un nouveau cycle avec un nouvel entraîneur, avec un effectif qui devra évoluer, même si économiquement, tu peux pas te priver de la Ligue des Champions. Mais tu sais aussi que cette année, tu as floppé parce que tu as raté ton début de saison à cause de cette Ligue des Champions et que tu as commencé ta préparation trop tard et que tes joueurs sont arrivés trop tard. Est-ce qu'on est en capacité d'avoir appris de nos erreurs? Je l'espère. Je le dirais si jamais on se qualifie, on se termine quatrième. Mais il y a un vrai dilemme aujourd'hui de savoir à quelle place terminer si jamais tu as les moyens de terminer en Coupe d'Europe. Et est-ce que tu dois choisir entre l'Europa League et la Ligue 1? Pour moi, mon ordre de préférence, c'est l'Europa League, parce qu'il n'y a rien qui remplace un titre. Il n'y a rien qui remplace l'émotion de l'Europe. Et que quand tu es en quart de finale, il y a un moment, tu dois aller jouer tes matchs et tu dois aller taper tout le monde. Benfica, Liverpool, l'AC Milan, tu dois taper tout le monde. C'est le jeu. Je préfère être champion ou remporter une Coupe d'Europe en tapant des gros cadors que taper des équipes de second couteau. Parce qu'il n'y a rien qui remplace un titre. Maintenant, tu vas perdre des plumes. Et donc derrière, si en target numéro 1, tu arrives à faire Europa League et quatrième, évidemment, je serais content. Mais à choisir, parce que j'ai du mal à imaginer, à me projeter l'OM plus haut que la quatrième place. Voilà pourquoi je vous dis ça. À choisir, peut-être que finir cinquième serait mieux pour commencer un cycle avec un nouvel entraîneur et aller chercher la Ligue des Champions l'année d'après et progresser. Parce que c'est toujours important de progresser, plutôt que d'être dans la déception et de régresser. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi votre avis. Si pour vous je me trompe, il n'y a pas de... il n'y a aucune méchanceté, soyons juste argumentés. Et je répondrai bien évidemment à l'ensemble des commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me retrouver cet après-midi sur le vestiaire. Beaucoup d'annonces qui vont arriver. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, de manière personnelle, de manière professionnelle, de manière économique, comment on avance avec Thomas, je vous donne rendez-vous sur le vestiaire. Et si vous êtes encore présent, dites-moi à quelle place vous souhaitez voir l'Olympique de Marseille terminer. Et puis, dites-moi la place plus votre priorité. Voilà. Europa League ou Ligue 1. Nous, on se retrouve cette semaine. Je pense qu'on va faire un petit break sur l'OM. On va probablement reparler de l'OM à travers un autre sujet. En tout cas, sonnez la cloche, abonnez-vous et on se retrouve très vite. Belle semaine à vous. Allez l'OM, bien évidemment. Et à très vite.